Sur votre première question, d'abord je veux vous rassurer, le gouvernement qui m'a été donné de voir mercredi comprend très bien ce que le président de la République dit. Plus sérieusement, sur le premier sujet que vous avez évoqué, je l'ai redit lors des vœux. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aussi, le concept de liberté qui est brandi aujourd'hui par certains de nos compatriotes pour dire j'ai la liberté de ne pas me faire vacciner, il s'arrête là où la liberté de l'autre est à ce moment-là entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger. Il faut bien voir que ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites, c'est dans un entretien de 2 heures avec 8 de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné. La totalité des gens avec qui je parlais étaient indignés à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi 2 soignantes qui me disaient « mais nous, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences ». De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant « nous, on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés ». Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas laisser prospérer dans notre pays des débats qui consisteraient à dire « ne les soignons pas par ces choix ». Non. Et je l'ai dit aussi très clairement. Et donc, ce que je dis, c'est qu'être citoyen, c'est aussi accepter les devoirs qui vont avec cette citoyenneté. Et donc, quand on est citoyen, on doit accepter de remplir son devoir. Ensuite, oui, j'assume totalement, et c'est ce que nous faisons au fond depuis l'été dernier, on a une stratégie qui est simple, vacciner, vacciner, vacciner. Elle est européenne. Et je l'ai rappelé encore à plusieurs reprises, heureusement que nous avons l'Europe pour dès le début avoir obtenu ces doses, puis être le premier continent de production, et de production ouverte pour le monde entier, puisque nous avons plus exporté et donné de doses que nous n'en avons gardé pour nous-mêmes. Donc la vaccination, c'est notre priorité. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pass sanitaire devenant pass vaccinal. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme qui permet de protéger les uns et les autres quand on est dans un espace commun, et c'est aussi une stratégie qui a été adoptée partout en Europe, avec des modalités techniques différentes, mais qui est de protéger les autres et de se dire, quand on va au restaurant, quand on va au spectacle, quand on est dans une même salle, eh bien, on sait mon statut et on avance. Et je dois d'ailleurs dire que le pass vaccinal est inspiré d'initiatives qui avaient été prises avant nous par le Luxembourg, l'Allemagne ou autres. Nous avions un pass sanitaire, comme vous le savez, qui permettait d'être vacciné ou testé. Dans les lieux de convivialité, plusieurs de nos voisins avaient mis ce qu'ils appelaient le 2G ou 2G+, avant que nous en venions à ces décisions, où il fallait ou être guéri ou avoir son schéma vaccinal complet. Donc c'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi ? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc ce mouvement, vous le voyez partout en Europe. Alors certains font l'obligation vaccinale au-dessus d'un certain âge, mais la plupart des pays mettent des contraintes de la vie sociale en disant « si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas accès à ce lieu, vous n'avez pas accès à cette activité ». Et nous sommes obligés de le faire pour inciter, pousser les uns et les autres à le faire. Et je le dis avec beaucoup de volonté et de force. Nous devons faire cela. Nous devons le faire pour l'ensemble de nos compatriotes qui font l'effort de se faire vacciner et qui, par l'irresponsabilité de certains autres, parfois les choix assumés, sont contaminés. Et nous devons le faire aussi pour nos compatriotes qui parfois se laissent prendre par des discours obscurantistes, par des discours de peur, et ne se protègent pas eux-mêmes, alors que la science, la recherche et l'excellence technologique et productive européenne le leur permet. Voilà. Donc il était, je crois, de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme. C'est ce que j'ai fait cette semaine pour voilà, que les choses puissent avancer encore plus rapidement.